Donc, je vais donner la parole en premier à Monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai l'honneur, au nom de 151 de mes collègues, de demander à l'Assemblée nationale la censure du gouvernement de la République. Cet acte n'est pas un acte anodin, Madame la Première ministre. Pourtant, plus de 15 orateurs sont succédés avant moi pour demander cette même censure depuis maintenant plus d'1 an. Le hasard a voulu, ou les circonstances, qu'il soit confié à un député de l'Eure, territoire oublié de la République, le soin de vous demander cette destitution. Madame la Première ministre, votre destitution, votre départ, tous les Français me le demandent chaque week-end, dans les foires, dans les marchés, sous les préaux d'école, tant ils n'en peuvent plus d'un gouvernement insensible à leurs propres difficultés, d'un gouvernement qui ne sait pas entendre la colère sociale, les difficultés de la rentrée, d'un gouvernement qui a voulu par tous les moyens imposer une réforme des retraites injuste qui vole 2 ans de vie à l'ensemble des Français sans apporter aucune solution au financement de notre régime de retraite. Dans ce département, Madame la Présidente, comme dans la France tout entière, nous vivons la désertification médicale, la désertification des services publics, c'est cela même que vous mettez aujourd'hui en danger avec ce projet de loi de programmation des finances publiques. Ce projet de loi de programmation des finances publiques, mes chers collègues, est donc l'objet de ce nouveau 49.3 que vous nous infligez. Ce projet de loi n'est pas seulement un projet de loi récessif, mais il faut tout de même le rappeler. Plus de 4 points de contraction de la dépense publique d'ici 2027, c'est du jamais vu. Jamais notre pays, Madame la Première ministre, n'a réduit de 0,5 points de PIB par an sa dépense publique avec une croissance inférieure à 2%. Cela n'est jamais arrivé. Et cette perspective récessive est particulièrement inquiétante pour nous. Nous voyons augmenter les récessions d'entreprises et les faillites, plus 40% cette année par rapport à l'année dernière. Nous voyons également l'explosion des prix et cette crise inflationniste qui vole le pouvoir d'achat des Français. La rentrée la plus chère de l'histoire de notre pays, avec une augmentation de plus de 23% des prix pour la rentrée scolaire, plus de 18% des prix alimentaires, augmentation des prix de l'électricité de 15% au mois de février et de 10% au mois d'août, la fin également de tarifs réglementés du gaz. Madame la Première ministre, face à cette immense crise inflationniste, vous désarmez l'État par une programmation pluriannuelle qui ne permet en rien de préparer l'avenir. Ce projet de loi, outre qu'il est récessif, porte effectivement atteinte à l'avenir de notre pays. Comment fait-on des économies à 4 points du PIB? Suppression d'enseignants très probablement, suppression de lits dans nos hôpitaux, des remboursements probablement également de médicaments. Et ceci sans jamais mettre à contribution une minorité que vous ne cessez de servir. Aucune de nos propositions en recettes n'est acceptée par vous. Vous balayez d'un revers de main nos propositions pour enfin mettre à contribution les plus riches de ce pays. Enfin rétablir l'impôt sur la fortune comme 80% des Français le demandent. Enfin taxer les super profits et les super dividendes. Nous sommes l'un des seuls pays européens à ne pas le faire. Madame la Première ministre, dans votre inconstance, dans vos atermoiements, dans votre manque de vision et dans vos renoncements, vous n'aurez eu qu'une seule constance, celle de favoriser, avec la plus grande servilité, une minorité très bien dotée des Français. C'est cela que nous voulons censurer aujourd'hui. Madame la Première ministre, il faut aujourd'hui se rendre compte du coup de force qui résulte de l'adoption à nouveau de ce projet par l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution. Ce projet, nous l'avons souverainement rejeté lors d'une lecture l'an dernier à l'Assemblée nationale. Et vous nous demandez à nouveau de l'accepter. Avec vous, le principe est simple. Soit nous votons oui,
soit nous sommes défavorables et donc vous nous interdisez de voter. Voilà votre bilan, voilà votre manière de faire, voilà votre méthode. Plus encore que la trajectoire récessive de ce projet de loi, nous voulons censurer l'inefficacité d'un gouvernement dans un pays qui ne fonctionne plus, qui ne trouve plus de soignants, qui ne trouve plus d'enseignants, qui ne trouve plus de chauffeurs de bus, qui ne trouve plus de chauffeurs de train, et dans lequel nous sommes, Madame la Première ministre, nous sommes le pays dans lequel nous mettons le plus de temps à avoir des papiers d'identité, des passeports, un pays dans lequel les ministres sont réduits à un rôle d'influenceurs, renonçant à leurs propres prérogatives. Monsieur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, je m'adresse à vous. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous abdiqué? Pourquoi avez-vous renoncé à exercer vos prérogatives, qui sont celles d'un ministre? Utilisez les décrets, utilisez les lois, utilisez le levier fiscal au profit d'un rôle d'influenceur qui fait de vous une sorte de star des réseaux sociaux. Vous demandez à la grande distribution de réduire ses prix. Vous demandez aux entreprises de faire des efforts pour augmenter les salaires. Mais ce n'est pas ça le gouvernement. Les Français ont honte de ce qu'est leur gouvernement aujourd'hui. Un gouvernement qui renonce à incarner la volonté populaire. Un gouvernement qui renonce à être le représentant du peuple et à prendre les mesures qui s'imposent. Alors, Madame la Première ministre, même si vous ne m'écoutez pas, même si cette motion de censure est l'une des nombreuses qui se sont succédées depuis de nombreuses années, j'ai la conviction qu'un jour, cette motion de censure sera adoptée. Et cela sera peut-être le cas dès ce soir. Nous contesterons pas seulement votre politique récessive, pas seulement l'absence d'efficacité de votre gouvernement, mais nous contesterons également le coup de force démocratique qui résulte de la pratique du pouvoir absolument inédite sous la Ve République, celle d'un homme qui n'a jamais concentré autant de pouvoir en ses mains, qui a tenté de faire disparaître le Parlement par ses 49.3 à répétition, qui a mis sous tutelle la justice, qui a également fait disparaître le gouvernement. Madame la Première ministre, c'est un fait inédit dans l'histoire de notre République. Vous n'avez même pas vous-même le choix de vos collaborateurs. Vos collaborateurs sont nommés directement par l'Élysée. Quand nous leur écrivons d'ailleurs, ils ont une adresse mail entre @elysée.fr. Vos ministres eux-mêmes ne choisissent pas leurs propres collaborateurs. Quel ministre ici a choisi son propre directeur de cabinet? Cette concentration des pouvoirs au sein des pouvoirs d'un seul homme, c'est cela que nous devons critiquer et c'est à cela que nous devons mettre fin. En vous censurant, Madame la Première ministre, nous devons porter l'ambition d'une nouvelle République dans laquelle le pouvoir sera partagé, dans laquelle le Parlement retrouvera sa place, dans laquelle l'intérêt public et la volonté générale primeront devant les intérêts particuliers et la volonté d'un seul homme. Madame la Première ministre, le jour où ce gouvernement tombera, et ce jour viendra bientôt, nous pourrons dire à votre égard, au fond, en tant que chef de gouvernement, il vous manquait deux choses. Qu'il y eût un gouvernement, que vous fussiez sa chef. Car tout le monde a bien compris que c'est le président de la République et lui seul qui prend l'ensemble des décisions. Et que vous-même ou un autre ne changerez pas grand-chose finalement à l'état du pays. Alors mes chers collègues, nous voilà finalement face à ce moment important, celui ou non de renverser ce gouvernement si impopulaire. Madame la Première ministre, si cette motion de censure est adoptée, il n'y aura de notre part nul esprit de haine ou de revanche, nul esprit querelleur, mais la ferme détermination après la dissolution qui devra survenir de porter, avec l'union de la gauche et tous les républicains qui voudront nous suivre, le projet d'une transformation radicale de notre pays. La défense des services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, une transformation sociale pour permettre à chacun de vivre de son travail, le travail qui, pour ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, est le symbole de la réussite et de l'émancipation. Nous porterons avec ambition un programme de planification écologique, de réouverture des petites lignes de train, de transformation de nos modes de production et de consommation qui sont la seule alternative et la seule possibilité face aux grands défis qui sont les nôtres. Et de manière plus importante, Madame la Première ministre, nous redonnerons à la France son rang, aujourd'hui si mis en défaut par votre politique. Redonner à la France son rang qui est un grand pays et qui mérite un autre gouvernement. Un gouvernement qui prenne finalement la mesure des grands défis qui sont les nôtres. Un gouvernement qui retrouve son assise populaire.
un gouvernement qui fasse enfin l'avènement de la 6e République. Je vous remercie. Je vous remercie.